Bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez tous, l'année dernière, au mois d'août 2018, j'avais déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre l'État français pour crimes contre l'humanité. Et comme je vous avais informé, la Cour pénale internationale m'avait répondu en ces termes, en français et en anglais, en me disant que si j'avais des preuves de l'affirmation que je faisais, de leur envoyer et qu'ils allaient étudier le dossier. Eh bien, après 14 mois de travail, voilà l'encyclopédie que j'ai produite, l'encyclopédie des crimes de la France en Afrique subsaharienne, et non seulement en Afrique subsaharienne, pratiquement dans tous les pays d'Afrique. Bon, vu que je connais l'État français et je connais son pouvoir persuasif, vu que je sais comment ce monde-là fonctionne, je suis plus que certain qu'ils vont essayer d'étouffer cette affaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, tout ça, ce sont les reçus de la poste italienne. Au même moment où je l'envoyais à la Cour pénale internationale, j'ai envoyé le même dossier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, où j'ai demandé la suspension immédiate de la France du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à ce que la Cour pénale internationale donne un verdict. Que la Cour pénale dise non, la France n'est pas responsable ou que la France est responsable, mais que la France soit suspendue de son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à ce que la Cour pénale internationale réponde. Je l'ai envoyé au président de l'Assemblée générale des Nations Unies et délégué. Je l'ai envoyé au secrétaire général des Nations Unies et délégué. Je l'ai envoyé au président des États-Unis. Je l'ai envoyé au président de la Russie. Je l'ai envoyé au haut commissaire des droits humains de Genève. Je l'ai envoyé au pape François. Je l'ai envoyé au Dalai Lama en Inde. Je l'ai envoyé au président de la République populaire de Chine et au ministre des Affaires étrangères italienne, M. Di Maio. Et pour tout clôturer, je l'ai envoyé à la BBC et je l'ai envoyé au New York Times. Donc, toutes ces personnalités de la gouvernance mondiale ont reçu une copie de cette dénonce que j'ai posée à la Cour pénale internationale contre l'État français. J'ai demandé dans une assise extraordinaire d'avoir la possibilité de me rendre aux Nations Unies pour démontrer, dossier en main, tout ce que j'affirme. Bon, vu qu'à la première dénonce, en 2-3 semaines, je crois, la Cour pénale m'a répondu, après l'accusé réception, je pense qu'ils ne tarderont pas à me répondre, au moins à me dire qu'ils ont reçu le dossier et qu'ils vont l'étudier. Et j'espère de tout mon cœur que tous ces leaders mondiaux à qui j'ai envoyé une copie de cette dénonce pour crime contre l'humanité, contre l'État français, prennent acte du cri de douleur d'une population de plus de 400 millions de personnes, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc les prochains jours, je vais suivre la trace de tous les courriers que j'ai envoyés, parce qu'à travers la poste italienne, je peux savoir en temps réel où mon courrier se trouve, jusqu'à l'accusé de réception, après quoi ils vont m'envoyer la notification que le courrier a été remis à la personne à qui je l'ai envoyé. Bon, comme nous savons tous, c'est un moment très délicat pour l'Afrique. J'encourage tous les jeunes panafricains qui luttent sur la toile de continuer à lutter. J'encourage tous les frères sur le territoire africain qui sont en train de mener des batailles de continuer à le faire. Et je répète une autre fois, mettons de côté notre ego, mettons de côté nos intérêts personnels et soyons prêts à donner la vie pour la dignité, l'autodétermination de notre peuple. C'est un moment très délicat pour l'Afrique.
je demande à tous les dirigeants du monde de ne pas faire semblant, de ne pas voir ce que la France est en train de combiner en Afrique, de ne pas soutenir cette monnaie éco qui n'est rien d'autre qu'un franc CFA bis que la France et son oligarchie industrielle, avec la complicité de l'oligarchie occidentale, bien sûr, sont en train d'essayer d'imposer à l'Afrique. Je vous ai dit, il suffit de lire les traités européens pour voir quel accord la France a pris avec les autres pays européens. Donc si ces pays-là ne veulent pas être des complices dans le crime contre l'humanité perpétré par la France, le franc CFA, qui n'est rien d'autre qu'un bon du trésor français, imposé à plus de 400 millions de personnes, doit être aboli sans condition, et la France n'a aucun droit d'être présente dans des monnaies de... Mais c'est de la folie tout ça. Dans tous les cas, tout est dans le dossier. Et puis bon, nous allons la suivre. Je vais suivre la trace de tous les courriers en temps réel. Et à chaque fois que j'aurai une information, je vous tiendrai informé. Bon, voilà frère, je souhaite bonne nuit à tout le monde, parce qu'il est un peu tard, heure d'Italie, ici, il est presque 1h30. Le combat continue.